Aujourd'hui, je profite de ce moment où nous sommes à la maison, où nous devons rester chacun chez soi, pour transmettre un message qui, selon moi, est important et essentiel et qui me tient vraiment à cœur. Si actuellement nous sommes dans cette situation, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par hasard, ce n'arrive pas à ce moment-là précis pour rien. Je pense que tout ce qui nous arrive dans notre vie a une raison et que on a la responsabilité, on a le choix de le voir dans la manière dont laquelle on veut le percevoir. Aujourd'hui, dans l'état où la planète elle est, et que les êtres humains la traitent, et que les êtres humains se traitent entre eux, je pense qu'en fait c'était vraiment la seule solution qu'il fallait pour qu'il y ait un certain impact très important, pour que du coup on trouve une solution, pour qu'on puisse réfléchir, pour qu'on puisse se demander, mais du coup en fait on fait quoi ici? C'est quoi notre but d'être ici? Comment on traite cette planète-là? Comment on nous traite nous-mêmes et comment nous on se traite? Vraiment je trouve que cette situation est vraiment l'occasion de se demander, ouais, j'en suis où aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire en fait? Et cette situation, moi, vraiment, elle m'a amenée à plein de sujets divers, plein de sujets où je trouve que nous traitons très mal notre planète et nous nous traitons très mal nous-mêmes. Et puis, et ça m'a fait revenir en fait sur l'harcèlement, qui selon moi est un sujet qu'on n'en parle pas assez et qui selon moi ne devrait pas avoir lieu. Vraiment, on ne devrait pas avoir harcelé quelqu'un, on ne devrait pas insulter quelqu'un de manière répétée, on ne devrait pas le taper, on ne devrait pas, sous prétexte que parce que c'est quelqu'un de différent, c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes origines que toi, c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes pensées que toi, le même physique que toi, le même statut social que toi. Ce n'est pas un prétexte pour pouvoir harceler, pour pouvoir taper. Et pour moi, c'est pas du tout quelque chose que je trouve qui devrait exister. Pour moi, c'est vraiment aberrant, c'est humiliant et ça ne devrait même pas avoir lieu dans notre planète d'aujourd'hui en fait. Et du coup, c'est pour ça que je veux parler, que je veux dire en fait ce que je pense, parce que je trouve que ça devrait arrêter. Vraiment, c'est un des sujets pour moi qui me tient vraiment à cœur, parce que y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui tombent en dépression, il y a des gens qui perdent complètement confiance en eux. Et pour moi, c'est vraiment dur en fait d'en arriver à là. Et un peu de harcèlement scolaire en fait, de son histoire déjà. Alors en fait, l'harcèlement scolaire en fait, ça a été découvert au début des années 1970 par le psychologue Dan Olves. Je sais pas trop comment prononcer. Qu'en fait il a réalisé plusieurs études en fait dans des établissements scolaires, et parce qu'il a vu que du coup il y avait des comportements en fait qui n'étaient pas normaux, qui étaient trop agressifs, ou justement à l'inverse qui étaient trop réservés, on ne parlait pas, ils se parlaient pas, voilà. Et l'étude, il a établi 3 caractères qui permettent de définir le harcèlement scolaire. Donc c'est l'agresseur agit dans une volonté forte de nuire autrui. Le 2, ce serait les agressions sont répétées et s'inscrivent dans la durée. Et le 3, ce serait que la relation entre l'agresseur et la victime est déséquilibrée, donc n'est pas égal à égal. Par contre, avec le temps, le premier critère qui a été du coup que l'agresseur agit dans la volonté de nuire autrui a été contesté, puisque les enfants en fait n'ont pas la même perception et les intentions d'un adulte. Et je trouve ça fou en fait qu'on puisse se dire mais ouais, c'est là depuis aussi longtemps et puis ça continue d'exister. D'abord, j'aimerais vous dire qu'est-ce que c'est la définition de l'harcèlement. C'est ensemble des violences verbales, physiques et psychologiques commises par un ou des élèves à l'encontre d'un autre qui se trouve dans l'impossibilité de se défendre tout seul. Donc on voit vraiment que déjà c'est pas seulement une personne qui peut harceler, c'est souvent même plusieurs qui s'en prennent à une seule personne. Donc on voit vraiment qu'il y a un degré d'injustice incroyable, et qu'en plus de ça
Et souvent, c'est là qu'il va s'y prendre parce qu'il est dans l'impossibilité de se défendre tout seul. J'ai été allée regarder dans plusieurs sites et puis selon le ministère d'Éducation sociale en 2013, l'harcèlement touche plus de 10 enfants en Suisse. Sachant qu'il y en a beaucoup qui ne disent pas, qui ne parlent pas, donc je pense qu'il y en a vraiment beaucoup plus que 10%. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne disent jamais, qui aussi, malheureusement, qui se suicident aussi avant de dire. Enfin, voilà. Du coup, ça commence, et puis maintenant, avec les réseaux sociaux, du coup, ça s'empire de pire en pire. Les enfants aussi vont de plus en plus tôt dans les réseaux sociaux, qui fait que, ils sont beaucoup plus sujets, en fait, à être harcelés en fait, et puis être harceleurs aussi. Pourquoi les gens en fait étaient plus harcelés en fait, quelle était la raison? Et selon toujours ministre d'éducation sociale en 2013, l'handicap était 25%, l'homosexualité était 24%, les origines c'était 16% et la réussite scolaire était en 13%. Et ça c'est toujours la différence en fait, que l'être humain il a vraiment peur de l'inconnu en fait. Et que c'est des sujets qu'en plus on voit que le fait qu'il soit en situation de handicap, le fait qu'il soit homosexuel, le fait qu'il a ses origines, il n'y peut rien. C'est quelque chose vraiment, après la réussite scolaire effectivement, c'est lui qui s'en donne les moyens, mais c'est vraiment quelque chose qui lui est propre à lui et dont il n'a aucun impact. Donc, je veux dire, si moi je suis portugaise, j'ai aucun impact d'être portugaise. Enfin, je veux dire, ça a été ma vie, ça a été ce que Dieu a décidé pour moi. Et c'est quelque chose où je ne peux pas choisir. Donc on voit vraiment qu'il s'attaque vraiment à ce point-là. Il faut partir à la source. Pourquoi en fait ces personnes harceleurs harcèlent au final? Et toujours selon le ministre de l'Éducation sociale en 2013, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de jalousie, dans le sens où ils voient chez l'autre quelque chose qu'eux n'ont pas. Il y a la méchanceté dans le sens où je pense qu'ils le voient beaucoup au quotidien, que ce soit à la maison ou que ce soit dans les téléphones. Et donc ça veut dire qu'ils vivent ça au quotidien, donc c'est seulement ça qu'ils savent reproduire, qu'ils savent faire. C'est leur manière de fonctionner. Donc forcément, on donne seulement ce qu'on a déjà. Donc si on ne connaît que ce mode de fonctionnement, on va reproduire ce fonctionnement. Aussi, il y a une certaine vengeance et le fait d'avoir une grosse manque d'estime de soi-même, qu'en rabaissant l'autre, on a l'illusion de se valoriser. De toute façon, quand on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Quand on manque de confiance en nous, on n'arrivera pas à aimer les autres en fait, parce que nous-mêmes, on ne s'aime pas. Donc ça va être déjà difficile d'être bien avec les autres quand on n'est pas bien avec nous-mêmes déjà. Que ça soit harcèlement scolaire, harcèlement, mais toute forme d'harcèlement, c'est clair, ça ne devrait pas avoir lieu, ça ne devrait absolument pas exister. C'est des choses horribles. Et justement que depuis tant de temps ça existe, je me suis posé beaucoup de questions, et notamment en fait, comment l'éducation, en fait, les valeurs, etc., est amenée depuis la petite enfance. Alors forcément, on a l'éducation qui est transmise par nos parents, nos valeurs, etc., et qui nous transmettent. Mais aussi, on se construit par rapport à autrui, par rapport à son regard, par rapport à nos interactions, par rapport les échanges qu'on a. On va vraiment aussi se construire par rapport à l'autre. Et forcément, l'école où on passe de plus de temps et on est plus exposé à l'autre va également te construire, va aussi faire que tu seras la personne que tu vas être encore aujourd'hui. Parce que forcément, que tu aies passé aussi tant de temps, que ce soit en heures ou en années, c'est quelque chose qui va vraiment avoir un impact sur la manière dont tu vas fonctionner, sur la manière dont tu vas te percevoir et percevoir les autres. Et je trouve justement que l'école, en fait, a vraiment une responsabilité par rapport aux droits des enfants. Et par rapport justement à ces droits, je trouve qu'avec l'harcèlement, ces droits ne sont absolument pas respectés. Je ne suis pas en train de mettre la pierre sur l'école, je suis en train de dire, voilà, quelle réflexion, quel changement peut-on amener? Enfin, je pense que le vrai problème n'est pas quand c'est déjà là. Je pense que le vrai problème, c'est la source. Pourquoi ça existe? Pourquoi c'est mis là?
pourquoi en fait les personnes sont poussées à harceler et il y a des personnes qui sont poussées à se laisser faire. Pour moi, c'est vraiment ça l'importance, parce que c'est là où je trouve que ça se crée, le harcèlement. C'est pas quand c'est déjà là. L'école nous enseigne des matières très importantes, bien sûr, nous enseigne des choses vraiment importantes pour notre vie. C'est clair que c'est aussi grâce à elle que nous acquérons des connaissances, des compétences. Donc voilà, on acquiert clairement beaucoup de choses grâce à ça, c'est clair. Cependant, je trouve que c'est pas l'essentiel, parce que comme nous avons vu en fait, typiquement une des raisons pourquoi les harceleurs ils harcèlent, parce qu'ils n'ont pas de confiance en eux. Et la confiance en soi en fait, elle vient d'où? Elle vient du fait qu'on se connaisse déjà, qu'on soit conscient en fait ce qu'on est, de notre propre qualité, de nos défauts, mais notre valeur. Toi, tu n'as aucune estime de toi, donc tu ne t'aimes pas. Donc si tu ne t'aimes pas, comment tu pourras aimer autrui? Comment tu pourras avoir des relations saines? Mais vraiment ça, c'est à tout âge, que ça soit quand t'es petit ou bien quand t'es déjà plus grand, quand t'es adulte. Tu ne peux pas réellement et profondément aimer quelqu'un si toi tu ne t'aimes pas déjà toi-même. C'est en fait, comme encore une fois, on ne donne vraiment ce qu'on a déjà. Si j'ai pas de pomme, je peux pas te donner une pomme actuellement. Si je n'ai pas de pain, je ne peux pas te donner du pain. Et avec l'amour, c'est pareil. Si tu n'as pas d'amour à toi-même, tu ne peux pas donner un amour sincère et profond à l'autrui. Donc je me dis que l'école, elle a énormément de responsabilités là-dedans, dans le sens où je me dis, on pourrait vraiment apprendre des véritables choses à l'école, typiquement comment gérer ses émotions, à quoi ça sert ces émotions, en quoi en fait ces émotions peuvent nous porter préjudice, mais au contraire peuvent nous aider énormément, comment elles fonctionnent. Et justement, c'est il manque de confiance en lui. Si on l'apprenait à comment se connaître, à s'aimer, à lui donner de la valeur, parce que selon lui, il n'a aucune valeur. C'est pour ça qu'il n'accorde aucune valeur à autrui. Donc, si on l'amène en fait à se dire, ah ouais, j'ai une valeur, je vaux quelque chose, j'ai confiance en moi, je sais ce que je suis, automatiquement, quand tu es en paix avec toi-même, tu seras aussi en paix avec les autres. Que voilà, il connaît la violence à la maison. On en revient même. Si les parents en fait, parce que nos parents, ils nous amènent seulement ce qu'ils ont aussi connu, ce qu'ils savent, et eux-mêmes ils souffrent de cette violence. Mais justement, si on leur avait appris plus tôt en fait dans l'école, comment, voilà, encore une fois, s'aimer, savoir vraiment ce que c'est les émotions, apprendre vraiment à s'aimer, à se connaître, à aimer l'autre et du coup s'aimer soi-même. En fait, c'est un cercle vicieux. Tu apprends à t'aimer et tu apprends à aimer les autres, et tu as un énorme impact sur toi-même et sur ton entourage. Et je pense vraiment que si on apprenait ces vraies valeurs-là et ces vraies bases-là, tout serait différent aujourd'hui. Tout serait différent. Je ne dis pas que je vais changer le monde, et je ne dis pas que ça changera le monde, mais je dis qu'en tout cas, ça aura énormément d'impact en fait sur la manière de percevoir l'autre, de se percevoir soi-même, de nos interactions. Et justement, en fait, je trouve que cet harcèlement, en fait, il dit aussi beaucoup de choses sur nous, les êtres humains, comment on se comporte, parce qu'il y a tellement d'injustices encore entre les relations humaines. On ne sait pas communiquer, on ne sait pas parler, parce qu'on ne s'aime pas. En fait, c'est ça. Je pense que dans notre éducation, ça n'a jamais été le cas de nous montrer vraiment comment on peut vraiment s'aimer. Parce qu'on a peur d'être égoïste, parce qu'on a peur que l'autre ne nous apprécie pas. Mais au final, si on ne s'aime pas, qui va nous apprécier? Et puis au final, n'est-ce pas toi, la personne la plus importante qui devrait t'aimer? Ce n'est pas toi qui va diriger ta vie. En fait, ça n'a pas seulement une conséquence en fait sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan scolaire. Enfin, je veux dire, il y a des personnes qui arrêtent d'aller à l'école, qui chutent complètement les notes. En fait, ça a vraiment d'impact partout, mais partout. Enfin, je veux dire, sur le plan psychologique, sur le plan physique, ça a énormément d'impact sur partout, quoi. Et je trouve que c'est un sujet en fait qu'on doit vraiment parler
parler, qu'on devrait se dire, bah voilà, que maintenant on est ensemble, que voilà, maintenant on se dit, ok, maintenant on est là, de toute façon on est tous dans le même bateau, et maintenant qu'est-ce que je peux faire en fait pour améliorer, à me connaître, à m'aimer, et pouvoir donner à l'autre, pouvoir être solidaire, pouvoir être dans le respect. Il y a aussi énormément de manque de tolérance, parce que, comme on a vu en fait, les harceleurs s'attaquent vraiment à quelque chose que la personne ne peut pas décider. Donc c'est vraiment très profond sur le physique, sur ses origines, etc. C'est vraiment très profond. Puis, mais j'aimerais savoir qui définit qu'en fait être en situation de handicap, c'est être différent. Parce que moi, si je suis trop petite et que si je veux attraper quelque chose tout en haut de l'armoire, mais je serai en situation de handicap. Prenons une chaise et puis prendre la chose dans l'armoire. Quelqu'un qui est en situation de handicap, et typiquement par exemple c'est un handicap physique où il n'a plus l'utilité de ses jambes, il prend une chaise roulante et voilà. Que ce soit physiquement, psychologiquement, et au final ce n'est pas ça l'important, au final ce n'est pas ça. Enfin, je veux dire, c'est le cœur qu'il faut regarder, c'est ce que nous dégageons, c'est notre âme, c'est les bienveillantes, c'est les pures, c'est ça qu'il faut regarder. Pourquoi s'attaquer sur des choses aussi petites au final, parce que c'est tellement petit de faire des choses comme ça, ça fait mal, pour moi c'est pas, ça devrait pas exister, vraiment pas. Quelqu'un va avoir ce petit truc où en fait on va savoir que c'est toi, on va te reconnaître, et en fait on est tous différents, mais au final vraiment on est tous différents. Et pourquoi en fait s'attaquer sur ça en fait? Qui définit que c'est ça être différent? En fait c'est quoi être différent? Mais en fait on a tous des différences, mais nous avons tous la même valeur. Moi autant que toi, je suis égale à toi, nous avons tous les mêmes valeurs. Je ne suis pas plus que toi, tu n'es pas plus que moi, je ne suis pas moins que toi, tu n'es pas moins que moi. Nous avons tous exactement la même valeur, que tu viennes d'Afrique, que tu viennes d'Asie, que tu viennes de je ne sais où, et que tu fasses je ne sais quoi de ton travail, que tu sois en situation de handicap, que tu sois homosexuel, que tu sois n'importe qui, n'importe quoi, dès que tu me respectes, que tu es pur, que tu es bienveillant, que tu es en fait tout simplement humain, mais c'est bon, en fait on s'en fiche après des autres, caractéristiques. Alors bien sûr il y a des personnes qui se correspondent plus qu'à des autres, mais on ne doit pas harceler, on ne doit pas critiquer, on ne doit pas dire des méchancetés gratuites comme ça, simplement par rapport à un physique, par rapport à tous ces critères là. Non, il faut pas faire ça, il n'y a aucune raison qu'on fasse ça. En fait, voilà, je pense vraiment ce que je voulais vraiment faire passer comme message, en fait, c'est que je pense que l'école, elle a une responsabilité, et que je pense que la clé de tout, c'est de s'aimer d'abord. Car quand on est en paix avec nous-mêmes, on sera en paix avec les autres. Quand on s'aime, on a de l'amour en nous, alors on pourra enfin le donner de cet amour. Et c'est ça, en fait, qui, je pense, selon moi, n'arrêtera pas seulement l'harcèlement scolaire, mais arrêtera beaucoup de méchanceté gratuite, beaucoup d'injustice aujourd'hui qu'on a dans le monde. Et je voudrais simplement qu'on s'aime tous, et puis qu'au final on soit tous bien heureux, et puis que même si on s'entend pas, ok, c'est pas grave, mais juste on se respecte. Ok, mon caractère ne te convient pas, ok, pas de problème, alors mais on se respecte, pas besoin d'aller parler derrière, pas besoin d'être méprisant en fait, dénigrant en fait par rapport à l'autre. Il n'y a pas besoin de ça. Et en fait, plus tu vas être dénigrant envers les autres, ils ne t'aiment pas. Et en fait, à quel point tu te dénigres. Et je trouve vraiment qu'on a tous la responsabilité, on a tous le pouvoir en fait, que ça change, que si tout le monde commence à commencer à se recentrer sur soi-même, comment elle pourrait s'aimer, après on arrivera à aimer les autres, et puis tu trouveras une mission dans ta vie, tu trouveras un but dans ta vie, et au final tu arriveras à inspirer tout le monde. Et si tout le monde s'inspire, on s'inspire tous, et puis on s'aime tous, quoi. Enfin, ouais, voilà, je suis peut-être un peu utopique, et puis mais je trouve qu'en tout cas la bienveillance, c'est très important d'être bienveillant.
avec les uns et les autres et qu'on peut vraiment construire un monde meilleur par rapport à l'amour. Vraiment. Pour moi, l'amour, c'est la clé de tout. Voilà.